OK, donc je vais faire un enregistrement. On verra si on le publiera ou pas, je ne sais pas encore. Donc, j'ai tiré pour débuter, je me suis servi de l'oracle des déesses de Colette Baron-Reed. On commence avec Lakshmi, la fortune, Brigitte, une fée et l'étincelle d'inspiration, et Freya, maître de la guerre, qui nous dit de nous positionner dans le milieu. Pas entre le chaos, mais au milieu de l'œil de la. Dans l'œil de la tornade, si on veut. Là où règne la paix. Prêt à la guerre, mais dans la paix. Donc, on nous parle de fortune ce matin. On nous parle de créativité spontanée avec le peuple des gentilles fées qui se manifeste à nous et un positionnement dans l'œil de la tornade. Donc, il y a la bonne fortune qui se présente sous peu. On a une certaine forme de créativité à exprimer. Et bien qu'on soit une grande guerrière, regardez ça, on nous invite à nous positionner sans guerre. En somme, prêts à la guerre, mais dans l'espace entre les conflits où existe la paix. On va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela. On ne sait pas encore c'est dans quel domaine. Donc, on va y aller avec le tarot akashique de Sharon Ann Kligler et Sandra Ann Taylor. Donc, on nous parle de fortune, on nous parle de création, puis on nous parle d'équilibre, en somme, mais un équilibre teinté de force, d'expérience de la guerre, qui amène la sagesse de savoir que la meilleure place, c'est parfois dans l'œil de la tornade. Donc, on nous parle quand même de quelque chose, on nous parle quand même de compétences ou de connaissances ou d'actions de vie dans la guerre. En somme, c'est ça que ça veut dire. Au niveau du tarot akashique, OK. On en a comme beaucoup. Au niveau du tarot akashique, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? 17 mai, lune en taureau. Nouvelle lune en taureau. OK. Alors, on a, avec Lakshmi, sur Lakshmi, des vœux exaucés. C'est quand même fantastique. Donc, c'est de la nourriture à profusion, des boissons, du bel air, un espace de liberté, de partage, de joie, de richesse. Vraiment, là, sur Lakshmi, c'est ce qu'on retrouve. Donc, c'est un peu comme si on entrait dans une période de grande abondance. Donc, je pense que ce ne serait pas surprenant que certains d'entre vous gagnent, par exemple, à la loto. Disons, comme vous avez Lakshmi qui nous l'annonce, puis on a les vœux exaucés par ailleurs. Donc, si ce n'est pas la loterie, c'est quelque chose qui va vous amener une grande abondance. Une abondance qui permet l'expression de son meilleur soi, qui permet la santé, le temps libre, avec dans toutes les beautés que la vie nous présente. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très positif. On a aussi Brigid, et on nous parle de, ben c'est ça, là, on a
la fée Brigitte qui nous parle d'étincelles créatives. Et sur cette déesse-là, on a le nid d'oiseau. Donc, la construction, on nous parlait d'une étincelle créative. Donc, en fait, c'est ça, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, où on est à travailler à quelque chose de nouveau à l'heure actuelle. Et sur Freya, on a, ben c'est ça exactement, le Bouddha se prépare. Donc, on a ça ici. Sur Freya, donc Freya qui nous parlait de se maintenir dans l'œil de la tornade. Et sur Freya, on a donc la méditation, la concentration active, on pourrait dire. Donc, ça nous parle d'abondance concrète physique, ça nous parle de naissance et ça nous parle de purification, de spiritualité, d'introspection, d'une période d'introspection, comme Freya nous le disait, où on se situe entre les conflits ou au cœur des conflits, là où il n'y a que la paix. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dans cette paix-là? Pourquoi est-ce qu'on nous fait nous concentrer sur cette paix-là? C'est ce qu'on va voir avec les autres cartes. Donc, on va y aller avec le Light Seers Tarot en édition française. Donc, j'avais mis la main sur l'édition française. J'adore. Ici au Québec, souvent, on a les versions anglaises. Donc, c'est intéressant quand on peut avoir les versions françaises de cartes aussi riches que le Light Seers Tarot. Donc, on veut savoir, en somme, on nous parle de richesse, on nous parle de création, on nous parle d'espace de méditation, de paix, d'équilibre intérieur qui semble nécessaire ou qui va être permis du fait des vœux exaucés en termes financiers, essentiellement, mais on a aussi la création, une grande création, un nouveau monde, une nouvelle vie, de nouvelles vies qui s'installent. Donc, il y a des choses nouvelles qui sont en construction. Et pour maintenir l'équilibre, ben, c'est important de méditer, c'est important de se retrouver seul avec soi-même. Mais là, on veut savoir dans quel... on va avoir des précisions sur ça par l'entremise du Light Seers Tarot. Donc, on y va avec le 2 d'épée à l'envers. Donc, en fait, c'est qu'il y avait des contretemps, des situations qui faisaient que on ne voyait pas clair, on ne savait pas dans quelle direction aller, on se sentait attaché, on se sentait aveuglé, tributaire des mouvements de la vie sans vraiment avoir le contrôle sur sa propre vie, si on veut, dans cette impression-là. Par exemple, dans l'existence, vous le savez, là, parfois, on est en plein contrôle, tout va super bien. On a l'impression d'être sur notre, qu'est-ce qu'on dit, X au Québec. Puis là, ben, subitement, sans qu'on s'y attende, la vie peut arriver puis nous faire vivre des situations qu'on n'avait pas du tout envisagées, puis qui se trouvent à être à côté du plan qu'on avait pour notre vie. Donc là, on a l'impression que la personne qui atteint une fortune, donc on ne parle pas de petits montants d'argent, là, on parle d'une fortune là, qui va permettre l'atteinte des vœux exaucés. Cette personne-là, elle était antérieurement aveuglée et cette période-là se termine. Cette personne-là voit clair et sait où aller. C'est ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision supplémentaire? C'est ça, c'est que c'est à l'issue d'une période qui a été vraiment très difficile.
une période où, disons, comme on a beaucoup, beaucoup demandé à cette personne-là qui sort, comme on dit, de cette période-là, comme on voyait annoncer avec le 2 d'épée, mais c'est une personne qui a vécu des choses extrêmement difficiles, qui a beaucoup souffert, qui a souffert de solitude, qui a été abandonnée de tous, jugée, rejetée, méprisée, diffamée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu des choses vraiment très difficiles. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que cette période-là se termine. Et on nous dit que cette personne-là qui a été victime de toutes sortes de situations très compliquées, c'est une personne qui a su, euh, disons, comme faire le nécessaire pour se recentrer, pour, disons, comme tenter la résurrection, si on veut. Tenter d'atteindre à son plus grand bien avec les difficultés que la vie amène. Et dans, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est un joli clin d'œil. Dans ce travail-là, on a eu la présence constante d'un animal, probablement un chien ou une chienne, blond, blanche, un peu comme ici. Ou ça peut être aussi une autre sorte d'animal, mais cet animal-là, compagnon de vie de cette personne-là qui a vécu des choses extrêmement difficiles, a été présent pour cette personne-là. Il a vraiment beaucoup aidé. C'est un clin d'œil une précision qu'on nous donne au passage. A beaucoup aidé cette personne-là à atteindre son plus grand bien, justement, vous voyez, à atteindre son plus grand bien. Donc, c'est ça, c'est vraiment la fin d'une période qui a été horrible pour cette personne-là, mais en même temps, qui visiblement l'a amené à une place où on nous dit que la méditation fait en sorte que cette personne-là fait rayonner son soleil intérieur vers l'extérieur, maîtrise les éléments, les choses essentielles de l'existence, de son existence, se ressentent de façon vraiment spectaculaire. Et cette personne-là y est arrivée. Et dans cet état-là, puis entre autres, on a la contribution d'un animal très proche pour l'atteinte de cette situation-là. Donc, on va essayer de creuser davantage pour voir ce qui en est, donc de cette personne-là pour qui la fortune se présente, la création de nouvelles choses vraiment très importantes, en ce sens que c'est au moins 3 nouvelles vies, comme on voit au nid. Et on a quelqu'un qui a développé beaucoup sa capacité de méditation, recentrage, connexion au divin, circulation des énergies, protection de ces énergies. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on a comme précision de plus. On nous parle d'un équilibre financier qui est en construction. En fait, qui est plus qu'en construction. C'est un équilibre financier qui est à un niveau d'une certaine maîtrise d'une situation, d'un contexte de sécurité financière, de réalisation financière. Donc, on est avec le page de Pentacle. Donc, on n'est pas encore le plein épanouissement de la situation financière, mais on est en route pour cette sécurité financière-là. Et c'est justement ce qu'on nous disait au niveau de la fortune et des vœux exaucés d'ailleurs, juste avant, pour cette magnifique personne qui a passé au travers des périodes très denses. On a aussi le cavalier de coupe, mais ici, le cavalier de coupe était à l'envers. Donc, on a une situation avec un amoureux potentiel qui a été au cœur des souffrances de cette personne-là. Et parce que cette personne-là a été égoïste,
disons, comme une personne qui a manqué d'amour, de compassion, de sentiments. En fait, une personne qui avait beaucoup de difficultés avec ses sentiments, justement. Donc, c'est ça, c'est cette situation-là qui a probablement été à la source de la grande souffrance de laquelle la, la- notre héroïne ici est en part, a dépassé. Suite à, disons qu'à, suite à une situation où on s'est senti vraiment seul, euh, abandonné, à ressasser le passé, les anciennes conquêtes, les anciennes personnes qui ont été très présentes dans notre vie. Cette personne-là, c'est ça, a réussi à passer au travers cette période-là, qui l'a menée dans une drôle de situation, parce que cette personne-là a eu le courage de quitter cet état-là de grande souffrance qui impliquait donc quelqu'un qui avait possiblement aussi des problèmes de consommation. Notre cavalier de coupe en envers, là. Évidemment, le cavalier de coupe, c'est vraiment une belle carte, mais là, c'est est en envers. Donc, ça a été. Cette personne-là, pour qu'elle réussisse à s'en sortir, il a fallu qu'elle quitte la situation qui la plongeait dans une grande noirceur, dans des difficultés permanentes, où rien ne se réalisait. Donc, le fait d'être dans un amour, on pourrait dire toxique, on était dans un amour toxique, une relation toxique, ça l'a forcé cette personne-là à travailler beaucoup sur elle. Puis probablement que sans cet amour toxique-là, cette personne-là n'aurait jamais travaillé autant sur elle. C'est quelqu'un qui avait un énorme potentiel. C'est quelqu'un qui avait déjà des prédispositions à la méditation, à la transformation intense, à la capacité de se mettre en action, de générer des profits. Mais cette personne-là, grâce à cet amour toxique-là, a été forcée comment je pourrais dire, donc, d'exprimer au plus haut point, là, si on veut, ces différentes capacités qui étaient déjà les siennes. Donc, en fait, c'est comme si cette personne toxique-là dans la vie de cette belle-là, ben, c'est un peu comme si c'était un mal pour un bien, en vérité. Donc, c'est quelqu'un que ça l'a fait travailler très fort, cette personne-là. Puis, voyez où est-ce qu'elle en arrive, cette personne-là, la reine de bâton. Elle a réussi après toute cette méditation-là, après toute l'introspection personnelle, le lâcher-prise sur la guerre, la sagesse de s'installer dans un calme inspiré, ça amène à cette personne-là, ça l'a amené cette personne-là à être en mesure de quitter la relation, mais ça l'a fait travailler beaucoup sur son intérieur. C'est une personne qui a complètement transformé sa vie et qui atteint une richesse et une indépendance financière vraiment enviable. Et cette personne-là le doit à elle-même et à ses guides et à ses anges. C'est une personne protégée, près des animaux, on l'a vu à quelques reprises. C'est une personne qui réussit là où les autres, en grande majorité, échouent. Donc, c'est ça. Fait que on parle donc d'une personne qui va atteindre, grâce à son courage, la liberté financière, la liberté personnelle. Parce que c'est une personne qui a travaillé très fort. C'est une personne qui a beaucoup de talent, qui est capable de jongler avec plusieurs situations en même temps et elle est capable de tout mener à bien. C'est une personne qui a tellement d'expérience qu'on pourrait dire que c'est une athlète de la vie. En somme, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment fantastique. Cette personne-là, en fait, c'est l'impératrice. Donc, c'est toutes les reines, c'est la création totale. C'est une belle femme qui a des qualités multiples, de concrétisation, entre autres, de situations d'amour véritable, de richesse concrétisée, de vœux exaucés, d'amour, de douceur, de féminité.
Donc, cette personne-là, c'est une impératrice. C'est pourquoi elle réussit à être capable de surmonter tous les défis. Et en elle brûle le feu de la passion, le feu de la passion divine. Cette personne-là est vraiment très inspirée. C'est une personne qui est directement connectée au divin, protégée. Et voici son empereur qui arrive. Donc, comme on voit, disons, comme cette impératrice-là, on a l'impératrice et l'empereur qui sont séparés par le feu de la passion. Donc, l'étincelle de la passion, le départ absolu de la passion. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de fantastique qui unit ces deux personnes-là qui sont l'impératrice et l'empereur. Et c'est ça. Donc, qui sera cet empereur-là? On ne sait pas encore. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu? On ne le sait pas non plus. Donc, qu'est-ce qui va arriver à cet empereur et à cette impératrice-là? Ben écoutez, c'est sûr que cette personne-là a fait un cheminement, l'impératrice, un cheminement très important, a vécu des douleurs émotionnelles difficiles à vivre que plusieurs n'auraient pas été en mesure de dépasser, mais cette personne-là a transformé les choses. C'est une personne qui a beaucoup de qualités, qui est capable de jongler avec plusieurs sortes de situations en même temps. C'est que cette personne-là, ça y a amené disons, comme la conviction qu'elle pouvait tout réussir. Puis en fait, on le sait pourquoi. C'est parce que c'est une impératrice qui est liée à son empereur qu'on voit arriver par le feu de la passion. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ben, c'est ça, là, on a une personne qui passe à l'action. Cette personne-là, pour qui les vœux sont exaucés, qui a réussi à se stabiliser, question financière, on voit que cette personne-là est dans l'action. Dans un monde où il y a beaucoup disons, comme d'opposition, ou de chamaillerie, ou de compétition, cette personne-là est passée maître dans ces jeux-là. Après différentes périodes d'introspection, de mélancolie, on nous redit que cette personne-là a dû quitter pour installer sa sécurité financière. On va voir avec un autre jeu qu'est-ce que ça peut nous donner. Pour l'impératrice et l'empereur qui sont liés par une passion enflammée. On va regarder si on a des particularités en amour. On va voir ce qu'il y en a pour l'impératrice et l'empereur. OK. Fait que donc, autrement dit, il y a quelqu'un qui manque de confiance en quelqu'un d'autre. Donc, il y a certainement eu une certaine forme d'espionnage qui s'est présenté. L'empereur, ben, c'est ça, il traîne un fardeau important. On ne sait pas encore exactement quoi. Par contre, on nous indique qu'il y a une manifestation imminente de cet empereur-là, pleine de bienveillance. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a quand même une difficulté entre la tête et le cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est très rationnel. C'est quelqu'un qui est qui a de la difficulté à lâcher la pensée logique de contrôle. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour cette personne-là de lâcher le contrôle. Le contrôle à ce niveau-là, ben, c'est de la peur condensée pour cette personne-là, dans le sens que cette personne-là a souffert de certaines situations dans sa vie qui ont fait en sorte que cette personne-là s'est développée en contrôlant les choses pour être certaine que son environnement soit maîtrisé. Cette personne-là traîne ce comportement-là depuis
toujours. Donc, ce comportement-là fait en sorte que cette personne-là a beaucoup de difficultés à atteindre l'amour. C'est une personne qui s'empêche des relations véritables, qui se met un frein personnellement. Donc, oui, il y a la passion véritable entre l'empereur et l'impératrice, mais on a un empereur qui est très suspicieux, qui doute de la vérité du lien, qui a des gros barrages personnels au niveau du cœur. Donc, c'est quelqu'un qui s'est interdit qu'on puisse atteindre à son cœur. Mais c'est quand même quelqu'un que peu importe qu'est-ce que son système terrestre fait, qu'il adopte comme comportement et qu'il le bloque dans ses rapports heureux, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Vous êtes toujours dans sa tête. Ça ne s'arrête pas. Ça bouge toujours, toujours, toujours dans sa tête. Puis c'est déjà quelqu'un qui se positionne sur sa tête, là, dans le sens, sur son esprit logique de déduction, rationnelle, tout ça. De sorte que c'est quelqu'un on peut parler d'obsession vous concernant. Dans le sens que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la porte de sortie entre son mal-être personnel et la réalisation de ce que son cœur veut. Il est prisonnier de son aspect rationnel, si vous voulez, de sorte que ça lui donne un comportement donc d'hésitation, comme on l'a vu entre la tête et le cœur, il a barré son cœur, il pense à vous, mais il ne veut pas. Donc, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle remise en jeu de votre relation. Donc, c'est très pénible. C'est très pénible pour cette personne-là, qui a par ailleurs beaucoup de talent, mais c'est très pénible aussi pour l'impératrice qui attend sagement. Mais par contre, on vous annonce une surprise. Donc, on a vu qu'il voulait vous appeler. On a vu qu'il y avait beaucoup d'hésitation, mais qu'il pense toujours à vous. Donc, on nous annonce une surprise. Et cette personne-là qui est avec une autre personne à l'heure actuelle envisage de quitter cette autre personne-là pour pouvoir se rendre disponible, pour pouvoir revenir vers vous. Parce que il ne peut pas oublier cette complicité-là. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en train de réévaluer votre relation. Donc, il y a une obsession vous concernant parce que c'est un lien d'une intensité, là, probablement jamais rencontré par l'impératrice et l'empereur. C'est un peu pour ça qu'on parle d'impératrice et d'empereur, d'ailleurs, là, parce que ce qui brûle entre eux, c'est le feu le feu absolu, là, le feu du début, le feu de l'amour, le feu divin. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez intense. Mais cette personne-là, surtout l'empereur, parce que l'impératrice, on a vu qu'elle a atteint un degré de stabilité émotionnelle quand même plutôt important, de sorte qu'elle est placée en attente, si on veut, mais l'empereur, lui, se claque tout le travail de confronter ses pensées personnelles qui le limitent au niveau de l'accès à son cœur. Il pense à vous tout le temps, mais il hésite à vous appeler. Il veut vous appeler puis être gentil, mais il manque de confiance en vous. Il se donne des prétextes, mais par contre, il se rappelle que vous êtes complices ensemble, de sorte que d'abord, c'est quelqu'un que vous connaissez. Puis ensuite de ça, ben, c'est quelqu'un qui hésite toujours entre l'amour et l'amitié, le possible, l'impossible. C'est quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question ce qu'il ressent vous concernant. Il est toujours en train de l'interpréter comme quelque chose que ce n'est pas. Puis la raison pourquoi, c'est qu'il ne se donne pas le droit d'accéder à son cœur. Donc, c'est un individu qui a beaucoup de peur, qui a vécu des choses très difficiles. Puis c'est ça que ça donne comme comportement. Disons, et encore une fois, l'impératrice est là sagement dans ses trucs. Donc, autrement dit, tout va bien pour elle. C'est à l'empereur de faire son cheminement
Mais cet empereur-là est mal conseillé. Par, par qui est-ce qu'il est mal conseillé? Ben, il semble que ce soit des gens de beuverie, là, donc au bar, dans les réunions où tout le monde outre-consomme. Puis là, ben, cet individu-là qui a déjà beaucoup de difficultés à toucher son propre cœur, ben, est aux prises avec ces mauvaises influences-là qui l'alimentent dans un contexte qu'on pourrait dire diabolique ou du domaine du diabolique. Donc, ça ne l'aide pas vraiment. On lui dit de ne pas se laisser attacher. Et ensuite, ben, c'est une personne, c'est ça, qui est très maladroite, là, dans le sens que c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments et donc qui est très influençable, mais est influençable par les mauvaises personnes. Mais toujours et encore, il revient, il pense à vous, il veut se réconcilier, c'est à vous qu'il pense. Donc, on peut comprendre que cet empereur-là vous aime, vous êtes dans son cœur, vous le perturbez à un point où ça génère de l'obsession pour vous, mais c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure à l'heure actuelle de connecter son cœur, puis il interprète votre relation comme étant une relation d'amitié, alors que tout le monde sait très bien que ce n'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui est très influençable, il se fait influencer par des mauvaises personnes, puis donc, mais c'est quelqu'un qui tourne en rond. Donc, on a quelqu'un qui est toujours en train de tourner en rond. Et ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que cette personne-là tourne en rond. On va regarder si on a autre chose avec ces oracles ici, pour l'empereur et l'impératrice. Bon, fait qu'on a, disons comme au niveau d'une couple, la sincérité et l'engagement. Donc, vous voyez que cette personne-là voudrait s'engager avec vous, c'est ce qu'elle a dans le fond de son cœur. Mais il n'arrive pas à le concrétiser parce que c'est ça, il est sous emprise. On voyait qu'il était mal conseillé par un groupe qui sont dans des situations où tout le monde outre-consomme. Donc, ça l'amène à toutes sortes de situations de débauche, là. Donc, cette personne-là qui a beaucoup de difficultés à connecter son cœur, qui est toujours en permanence mobilisée dans son cerveau, ben, c'est quelqu'un qui réussit à survivre avec cette pression terrible-là du cerveau, là, qu'on pourrait dire, de l'ultra-conscience, de l'ultra-contrôle, de l'ultra-logique, en consommant. Et donc, il s'étourdit, il s'engourdit avec la consommation, précisément d'alcool. Puis il va chercher des informations, des conseils auprès de personnes qui sont dans cette même situation-là que lui, de sorte que ça fait que c'est une personne qui est complètement dépendante et sous emprise de toutes sortes de choses qui sont les conséquences directes de sa consommation, qui vise à éviter de connecter son cœur. Donc, cette personne-là boit de l'alcool pour ne pas sentir les émotions qui envahissent son cœur quand il pense à vous. On va regarder si on pourrait avoir autre chose comme précision sur cette situation-là qui est vécue par l'empereur et l'impératrice. On a le nœud nord en bélier, donc on a une passion quand même assez dévorante. Le nœud nord en sagittaire et Chiron en balance, donc qui va s'organiser pour guérir ce lien-là. Puis en d'autres decks, on a le nœud nord en balance aussi. Donc, on a vraiment l'avènement du couple entre ces personnes-là parce que brûle un feu ardent entre eux. Ces gens-là qui sont habités, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un empereur quand même, hein? Fait qu'un empereur, il y a de la ressource là pour éventuellement réussir à dépasser ses propres limites. Et surtout, il aime cette impératrice-là. Son cœur lui appartient. Donc, on voit que cet empereur-là va se mettre en marche
animé par le feu qu'il, qui s'est allumé entre eux. Et on voit qu'il y aura un retour entre eux. Donc, le lien est à se guérir, mais on voit que l'empereur va se déplacer vers le lien, justement. Donc, on va vérifier avec l'oracle des âmes jumelles pour voir qu'est-ce qu'on aurait comme message final. Donc, on a la créativité, le rêve, et l'illumination. Donc, c'est ça qu'on nous disait. On voit que c'est un empereur qui va se mobiliser. C'est un empereur qui est torturé. C'est un empereur qui a eu la bonne idée de fuir ce lien qui vous unit, qui est d'une force exceptionnelle, parce qu'il est dominé par son cerveau. Il ne veut pas que les émotions touchent son cœur. Il s'est protégé. Puis c'est un individu qui est aux prises avec une situation où l'amour a envahi son cœur, même si lui ne voulait pas. Ça le place dans toutes les déclinaisons d'un sentiment perturbé à cause de ça, parce que il pense à vous, il essaie d'interpréter le lien comme étant de l'amitié, sachant fort bien que ce n'est pas le cas. Puis donc, c'est ça, là. Par contre, on voit qu'il va se mobiliser pour revenir vers le lien, puis on voit que c'est un lien d'amour véritable. Là, on a la créativité, de sorte que ça, c'est notre empereur qui est en mouvement. Et au niveau des rêves, il est possible que vous ayez des messages ou des communications de votre âme jumelle qui va venir vous annoncer ses plans ou discuter avec vous pour atténuer les souffrances actuelles. Et il y a quelqu'un il y a une illumination, une compréhension subite qui va se faire dans la tête, dans la tête de cet empereur-là. Et on devrait avoir des suites très positives par la suite. Là. Au niveau du parcours comme tel, on a, disons, comme une confirmation que bien que sur la planète Terre, dans notre dimension actuelle, bien que l'empereur ait des gros problèmes de conscientisation, d'actualisation de ce qu'il ressent, bien, on voit que les deux âmes se rejoignent la nuit et vivent dans la dimension qui est la leur à ce moment-là, leur relation, de sorte que c'est sûr qu'au réveil, la situation est un peu troublante, mais toujours est-il qu'on constate là, que ces personnes-là se rejoignent dans les autres plans d'existence. Et ces gens-là, ben c'est ça, là, vont par une illumination subite. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par l'illumination subite? C'est, admettons, comme on peut parler de montée de Kundalini dans l'esprit, pas dans l'esprit, mais avec comme effet une connexion intense à l'amour infini qui permet à ces âmes-là de se rejoindre comme prévu d'ailleurs.